Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mon invité du jour, actrice dont le talent continue de frapper au fil des années. Elle commence sa carrière, c'était au Petit Théâtre de Bouvard au début des années 80. Puis elle décide de migrer à la télévision. Le grand public la découvre notamment, à l'époque c'était FR3, aujourd'hui France 3, dans l'émission La Classe, avant de voir au beau milieu d'un trio de choc en compagnie de Pierre Palmade et Michel Larocque, du théâtre, du cinéma, et également des fictions télé, mais elle s'apprête aujourd'hui à participer à une collection de documentaires où elle tentera de venir en aide à un bonobo en détresse. Muriel Robin, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé, ce mercredi soir sur France 3, en prime time. Muriel Robin et Chani sur les terres des bonobos, c'est le titre du documentaire que les téléspectateurs vont découvrir. Qu'est-ce qu'une comédienne comme vous est allée faire au Congo, c'est en une Afrique femme de l'Ouest? qui part au Congo, c'est pas... Moi, je suis pas... Voilà, quand je travaille pas, je suis quelqu'un de normal, je suis touchée par quelque chose, beaucoup par... toujours émue depuis très jeune par les primates particulièrement. Et puis maintenant, c'est vrai qu'on a plus accès, on se connaît des choses plus qu'avant avec Internet, etc. Donc, on a de quoi s'en mettre malheureusement sous la dent pour défendre ça ou ça. Je dirais tout de suite que, évidemment, les choses qui se passent autour de l'homme, de l'être humain, sont très importantes, mais qu'il n'y a pas de casting, parce que j'ai fait aussi un hôpital à Kaboul avec Marine Jacquemin et la chaîne de l'espoir. Et puis, à un moment, le cœur va vers quelque chose. Ça se fait parce qu'il y a une rencontre. Shiny, je le connais depuis très longtemps. Donc, pour les raisons, pour répondre à votre question, Shiny, que je connais depuis qu'il a... pilote cette série documentaire. Exactement 16 ans, qui a une façon de parler de la nature, de tout ça, de tout ce qui nous entoure, différente des autres, toujours d'une manière positive, jamais culpabilisante, un peu à une manière... Il y a l'aventurier derrière, parce que c'est un véritable aventurier. Donc, plus un sujet auquel je suis sensible, donc j'avais toutes les raisons d'aller là-bas, quoi. Parce qu'on les bonobos sont en effet menacés. Vous rencontrez un bonobo orphelin de 3 ans qui a besoin d'aide aujourd'hui pour vivre avec les siens. Concrètement, votre mission, ça se déroule comment? Alors on arrive sur le terrain... Kinsele, il s'appelle, je rappelle. Kinsele, absolument. On arrive sur le terrain, là-bas, à l'association Lola Ya Bonobo, dirigée par Claudine André, qui fait un travail, donc elle, avec les bonobos depuis toujours. Elle est de là-bas. On doit à un moment entrer dans la nurserie. Il y a plusieurs bébés, parce qu'il est encore... il est un peu ado, lui, mais il y a les ados, les bébés. Et puis, ça s'est vraiment bien passé, parce que dès que j'arrive, Kinsele, c'est comme s'il savait que j'avais une mission à faire. Il vient tout de suite vers moi. Et donc, on a passé quelques jours comme ça. Donc, je suis une tantine, puisqu'après, le principe, c'est qu'après la nurserie, parce que vraiment, c'est très violent, très traumatisant pour eux, puisque leurs parents ont été tués. Évidemment, souvent on tombe de l'arbre, le bébé est là et puis il est tout seul. Et après, il passe avec une tantine bonobo pour après aller dans une réserve beaucoup plus grande, retrouver d'autres rescapés. Donc moi, j'étais l'intermédiaire, je suis la tantine, puis après, il va passer avec une autre tantine. C'est un truc très difficile à expliquer, c'est très bouleversant, c'est très fort, c'est très troublant. Parce que ces fameux 97 ou 98% qu'ils ont en commun avec nous, on les ressent. Il est le plus proche de l'homme. Ah oui, il y a quelque chose qui se passe. Après, il y a quelque chose, c'est vrai qu'il y a des études qui ont été faites qui disent que les bonobos ont de la compassion. Et c'est vrai qu'on le voit dans l'émission, je fais semblant de pleurer à un moment, puis à force de faire semblant, il y a une larme qui coule, et puis il y en a un qui vient comme ça, qui vient essuyer la larme. C'est très troublant. La relation avec le recul aujourd'hui, c'est le documentaire terminé, la relation que vous avez entretenue avec ce bonobo, pardon. Oh, il y a de l'émotion réellement. Ah oui, ah, ouais. Oui, parce qu'on le voit bien, et alors là je suis bien trop lucide, je n'ai pas fait de transfert, mais qu'est-ce qu'il serait facile d'en faire un? C'est-à-dire que vous avez des êtres qui ont l'air quand même de petits bébés, qui viennent, qui vous mettent j'allais dire les mains, oui, les mains, les pattes, enfin, j'en sais rien, moi. Mais là, qui vous regardent, qui vous font des bisous, qui regardent dans les yeux avec des choses que vous mettez dedans ou qui vraiment sont dans leurs yeux. C'est un peu angoissant parfois, d'ailleurs. Non, c'est troublant. Mais moi, j'ai vraiment toujours eu conscience. On connaît pas tous d'ailleurs, mais c'est toujours intéressant d'aller le voir. Ce dessin, quoi, la base, on voit craca, puis à un moment, ça se sépare, quoi, les chimpanzés, les je sais pas quoi. Donc moi, vraiment, je le ressens. C'est pas intellectuel, je sais que c'est ma famille. Je viens de là. C'est loin, certainement parce que je n'ai pas connu de grands-parents. J'ai pas de racines. J'ai mes parents et mes sœurs, j'ai pas de cousins, j'ai pas trop. Donc, c'est peut-être parce que pour un besoin de racines, mais je sens que je viens de là, donc je les regarde pas. Donc, il n'y a pas d'angoisse. J'ai plutôt envie de leur dire
merci, on est pareil, bah t'as vu comment on a évolué, machin. Enfin, tu vois, Remonter l'arbre on est généalogique. quand même pas mal, on se ressent pas mal. Alors, je crois que vous allez accompagner Chani. Oui. On rappelle qu'il y a un homme de 36 ans et qui travaille justement sur la préservation de ces animaux. Il y a d'autres numéros qui sont déjà prévus avec lui. Vous allez l'accompagner un Oui, petit bah, on bout va de chemin. partir, oui, parce que en fait, du fait que, comme je vous le disais au début, je le connais très très bien, enfin, et tout ça a du sens, quoi. Donc je vais faire ça Adriana Carambeu, un peu. C'est chic. On part au mois de mai voir les éléphants au Kenya. Parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Et puis on va partir comme ça. Je ne sais pas combien, si c'est prévu 2 par an ou 3, je ne sais pas, je ne m'occupe pas de ça. Mais en tout cas, je sais que je pars avec Shiny pour les éléphants, où il y a un travail aussi. Et il y aura des larmes et du rire, parce que c'est un film, cette émission. Enfin, Un film, c'est pas une fiction. Non, mais je veux dire, ça serait presque comme un très bon film, c'est qu'on est sûr d'être ému, on rit beaucoup, on voyage, on a des paysages, on est touché. Mais les éléphants, on va rire aussi, parce que c'est ma nature, c'est comme ça, j'ai tendance à tout décaler tout le temps, et bon, c'est ma nature. Et l'émotion, il n'y a qu'à imaginer ces photos et ces éléphants dont on a si les défenses, alors qu'ils ne sont même pas morts, tout ça pour faire des statuettes assez laides et des aphrodisiaques pour ces messieurs. Voilà, tout est dit. Cette parenthèse, quitter Paris, le showbiz, la scène, bien sûr, aussi en ce qui vous concerne, pour un univers plus authentique, c'est une nécessité pour vous? C'est une façon de vivre? C'est de plus en plus. Je suis plutôt quand même, j'ai plutôt quand même toujours gardé les pieds dans la terre, plus que sur le pavé, vraiment, même si je suis pas née à la campagne, parce que j'ai besoin vraiment de choses vraies, authentiques et qui aient du sens. Et c'est vrai qu'une actrice, comédienne, c'est peut-être pas quelque chose qui est très, très bon à faire, parce qu'on n'est pas toujours à son avantage. Quoi, ça perd sur l'image qu'on peut avoir de vous? Oui, mais si vous voulez, moi, là où j'en suis, je laisse beaucoup de films, beaucoup de pièces, beaucoup de one-man show, beaucoup de tout ça pour partir voir les animaux. Et ça va prendre, je l'espère que ça prendra plus de place dans ma vie, puisque je pense même quitter Paris et aller m'installer loin pour avoir du terrain et avoir des animaux. Je pense que c'est pas sur ma route pour rien, donc c'est quelque chose qui me va bien, quoi. On est obligé de changer un peu nos comportements, sans culpabiliser, mais dire si on peut les changer, c'est pas mal. Après, chacun, la prise de conscience. Moi, je l'ai eu pour la viande, par exemple, pour tout, sauf le bœuf. J'arrive pas à l'arrêter, parce que je crois que je veux pas. Il y a un petit film que mon amie a regardé, elle a arrêté du jour au lendemain. Je sais que si je le regarde, j'arrêterai. Donc vous voyez que je suis cohérente, j'assume, je dis je le regarde pas parce que je veux encore. Vous êtes encore carnivore. J'adore trop ça. Mais à un moment, je vais le regarder, je vais me dire c'est bon. Parce qu'à un moment, on peut pas dire j'aime les animaux en mangeant une entrecôte. Moi, je me suis surprise un jour en disant, on était avec mon ami, je disais, moi j'aime les animaux, quoi. J'ai toujours aimé les animaux, puis on est en train de les bouffer. On est dans l'assiette. Alors il faut savoir ce qu'on bouffe au moins quand même, comment il est élevé, tué, etc. C'est bien quand même le minimum. Traitons les êtres vivants comme on aimerait qu'on nous traite, quoi. Alors il n'y a pas que les bonobos quand même dans la vie. Vous étiez venu en septembre dernier sur ce plateau, vous avez annoncé un projet de série avec, je crois, José Dayan. Est-ce que c'est un projet qui prend forme, qui a avancé? Pas encore, mais on doit se parler. Donc pas encore. Oui, c'est la suite d'un bouquin que j'avais lu, un truc anglais, donc pas encore. Donc je peux rien vous en dire. Donc, les fictions télé, les séries, c'est un exercice que vous appréciez? J'ai pas fait encore. Ouais. J'ai pas fait. Moi, j'ai très peu tourné pour la télé parce que j'ai tourné. Quelques fictions? Quelques fictions. J'en ai tourné 6 avec José Dayan et une Marie Bénard avec Christian Faure. Donc j'ai une télé un peu particulière, j'ai fait de la télé avec José Dayan. Et je ferai de la télé avec quelque chose avec un rôle fort, quoi, voilà. Je veux des rôles intéressants, donc tant que je ne croise pas ça, je m'occuperai, j'irai m'occuper de mes biquettes. Les biquettes ou de votre tournée? L'important, c'est que ce soit fort. Il est célèbre depuis 20 ans, spectacle que vous avez présenté en compagnie de Pierre Palmade et Michel Larocque, que je citais tout à l'heure. Ça s'est achevé, je crois, le 6 janvier dernier à Reims. Le bilan que vous faites de ce retour de ce trio que les Français ont adoré? Moi, je suis très heureuse parce que, d'abord, j'ai découvert ces deux rôles, puisque je jouais les deux rôles. J'ai eu un plaisir fou à jouer aussi bien l'un avec Michel et l'autre avec Pierre. Donc, c'était l'inverse de la répétition qui existe au théâtre et qui, moi, me pose un petit problème, le même texte. Donc, je jouais un coup un texte, un coup l'autre, un coup, je changeais de partenaire. Donc, le public était au rendez-vous, ce qui n'était pas gagné. On a fait vraiment des très belles salles. On peut noter qu'on a fait le même remplissage en étant deux femmes sur scène,
On parle souvent de ce qui ne bouge pas, de ce qui n'avance pas, mais il faut Finalement. se réjouir quand même des choses qui bougent, parce que je pense qu'il y a 10 ans, 20 ans, on n'en parle même pas, mais il y a 10 ans, je ne suis pas sûre qu'on aurait fait 2600 personnes dans les Zéniths en mettant deux femmes dans une histoire d'amour sur un plateau. C'était le même texte. Donc, je dirais carton plein pour tout le monde au niveau du plaisir qu'on a donné, j'imagine, et au niveau de l'audience à la télé, qui a été très, très, très satisfaisante, et du plaisir personnel de nous trois de se retrouver. Donc, et d'ailleurs, avec Michel, on ne va pas adapter le spectacle, parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, mais on prend notre couple et on a commencé, on a bien avancé l'écriture d'un film et raconter une vraie histoire à partir de ce couple de femmes. Une autre forme de qui comeback. s'appellera Mariage pour toutes. Et qui arriverait à quelle échéance? On savait déjà. On tournera en mars 2018, très Mars certainement. 2018. Ouais. Muriel Robin, merci. Merci à d'être vous. venue dans le Boss Télé. Donc, je vous Merci. rappelle, Muriel Robin et Chani sur les terres des bonobos. C'est ce mercredi soir en prime time sur France 3. Et nous nous retrouverons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore. Merci. Très bonne C'est qui le journée. nouvel invité? Je sais pas. Je ne sais pas. Oh la colle